Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur les pères spirituels, les phénomènes pères spirituels. J'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces ascelles qui disposeront leur cœur pour suivre ces prédications. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur les phénomènes pères spirituels. Vous savez, très chers téléspectateurs, s'il faut être franc, dans la Bible, les mots père spirituel et père dans la foi ne sont pas mentionnés. Ces deux mots ne sont pas mentionnés dans la Bible, père spirituel ou père dans la foi. Mais par contre, lorsque vous faites une étude approfondie, vous remarquerez que ces deux mots s'y trouvent. Les mots père dans la foi et père spirituel, ces deux mots ne sont pas écrits directement dans la Bible. Mais indirectement, ces mots sont mentionnés lorsque vous faites une étude approfondie. Paul appelle Timothée son enfant légitime. Donc si Paul appelle Timothée son enfant légitime, ça signifie Paul est le père de Timothée. Paul appelle Timothée son enfant légitime dans la foi. Cela signifie Paul est le père dans la foi pour Timothée. C'est comme cela qu'on fait l'étude approfondie dans la Bible. Le mot père dans la foi n'est pas écrit dans la Bible. Mais lorsque vous poussez un peu les raisonnements, vous remarquerez que le mot père dans la foi est écrit dans la Bible. Lorsque je dis, par exemple, celui-là est mon fils, qu'est-ce que cela signifie? Indirectement, je dis, celui-là, je suis son père. Lorsque Paul appelle Timothée son enfant légitime dans la foi, d'une façon indirecte, Paul dit aussi, je suis le père légitime dans la foi pour Timothée. Praise God. Tous les chrétiens sont les enfants d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 29. Si vous êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. Si vous êtes en Christ, vous êtes les enfants d'Abraham. Alors, comme nous sommes les enfants d'Abraham, indirectement, la Bible dit, la Bible dit, Abraham est le père de tous ces ascelles qui ont cru au Seigneur Jésus. Abraham est le père dans la foi de tous les chrétiens. Mais nulle part, la Bible dit, Abraham est le père dans la foi des chrétiens. Tu ne les trouverais nulle part ces mots mentionnés dans la Bible.
Mais lorsque vous faites une étude en profondeur, vous remarquerez qu'Abraham est le père dans la foi de tous les chrétiens. Praise God. Le mot père dans la foi, comme je vous ai dit, ce mot n'est pas mentionné dans la Bible. Ce mot n'est pas mentionné directement dans la Bible, mais d'une façon indirecte. Ce mot est mentionné dans la Bible lorsque vous faites une étude en profondeur. Paul appelle Timothée son enfant légitime dans la foi. Cela signifie Paul est le père légitime dans la foi pour Timothée. Abraham est le père dans la foi pour tous les chrétiens. Cela signifie tous les chrétiens sont les enfants d'Abraham dans la foi. C'est pareil avec le mot père spirituel. Le mot père spirituel n'est pas mentionné dans la Bible, ni le mot fils spirituel ou enfant spirituel n'est pas mentionné dans la Bible. Mais en faisant une étude en profondeur, vous remarquerez que le mot père spirituel et enfant spirituel est mentionné dans la Bible. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Et comme nous avons le même esprit de foi, et comme nous avons le même esprit de foi, donc la foi est un esprit. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 11, verset 2, Ésaïe dit, hey, un rejeton sortira dans la famille de Jessé. Ici, Ésaïe parlait de Jésus. Ésaïe dit, l'esprit de sagesse reposera sur lui. L'esprit de crainte, l'esprit de force. Mais il n'y a pas seulement cela, il y a aussi l'esprit de foi. Parce que tout ce que Jésus faisait, sans la foi, Jésus ne pouvait jamais réaliser tous ces miracles. D'ailleurs, Jésus dit, si tu as la foi, comme cette graine de sénévé, tu auras le pouvoir de transporter les montagnes. Cela signifie que Jésus avait l'esprit de foi. La foi est un esprit. Vous savez, nous avons 2 sortes de foi. Nous avons la foi naturelle et la foi spirituelle, ou la foi surnaturelle. Nous avons la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle, c'est quoi? La foi naturelle, c'est la foi scientifique. Si je bois ces médicaments, je serai guéri. Ça, c'est la foi naturelle. La foi naturelle a des limites, mais la foi surnaturelle n'a pas de limites. Vous savez, un jour, je parlerai encore sur la foi. Et dans mes vidéos précédentes, je l'ai aussi déjà parlé. La foi naturelle et la foi surnaturelle. Praise God. L'esprit de foi. Alors faisons maintenant l'analyse.
si la foi est un esprit, donc, comme Paul appelle Timothée son enfant légitime dans la foi, donc cela signifie Timothée était l'enfant dans l'esprit de foi de Paul. Ou dit d'autre façon, Timothée était l'enfant spirituel dans la foi de Paul. Je reprends. Si la foi est un esprit, donc, nous les chrétiens, nous sommes les enfants spirituels dans la foi pour Abraham. Tous les chrétiens sont des enfants spirituels. Dans la foi pour Abraham. Donc le mot enfant spirituel n'est pas une invention des gens. Le mot enfant spirituel ou père spirituel est biblique, même si ce n'est pas écrit directement, mais ce mot est écrit indirectement dans la Bible lorsque on fait une étude approfondie. La Bible dit nous avons les mêmes esprits de foi. Plutôt nous avons les mêmes esprits de foi. Donc la foi est un esprit. Si Timothée est l'enfant dans la foi de Paul, d'une autre façon, Timothée est l'enfant dans l'esprit de foi de Paul. D'une autre façon, Timothée est l'enfant spirituel dans la foi de Paul. D'une autre façon, Timothée est l'enfant spirituel de Paul. Donc le mot enfant spirituel ne peut pas être un débat. Ou père spirituel ne peut pas être un débat. C'est biblique. Praise God, hallelujah. Vous savez, les gens disent que non, le mot combat spirituel. Oh non, le mot combat spirituel ne se trouve pas dans la Bible. La Bible nous parle seulement des combats de la foi. Nous allons un peu lire ça. Nous allons lire ça. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Verset 12. Combat les bons combats de la foi. Conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et en vue de laquelle tu as fait ta belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Les combats de la foi, c'est ça les combats spirituels. Combat les bons combats de la foi. Ou combat les bons combats dans l'esprit de foi. Ou combat les bons combats spirituels de foi. Ou de la foi. Ici, je suis toujours dans la Bible. Parce que la foi est un esprit. Lorsque Paul dit combat les bons combats de la foi, ça signifie combat les bons combats dans l'esprit de foi. D'une autre façon, combat les bons combats spirituels dans la foi.
Praise God. Le mot combat spirituel est biblique. Mais le problème en est que les gens comprennent très mal les combats de la foi ou les combats spirituels. Les combats spirituels, ce n'est pas la prière. Les combats spirituels, c'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça le combat de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Le diable n'a pas peur de l'homme qui fait des prières. Le diable a peur de celui qui a la connaissance exacte, précise, correcte de la parole de Dieu. Le diable n'a pas peur de nos prières. Il a peur de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que le diable ne s'approche pas à celui qui a la connaissance exacte et précise de la parole de Dieu. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert, mais le diable n'avait pas peur de lui. La Bible dit, le diable s'approcha de lui. Mais le diable a fui lorsqu'il a senti que Jésus avait la connaissance de la parole de Dieu. Le diable a peur de l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Le combat spirituel, ce n'est pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. D'ailleurs, l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, il sait qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière. La prière, ce n'est pas crier. Oui, on peut crier dans la prière. Parce que des fois, quand tu pries, et des fois, tu peux réussir comment je peux dire? Des fois, quand tu pries calmement, du coup, tu commences à prier fort. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Les combats spirituels, ce n'est pas les combats de crier. Les combats spirituels, c'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. Combat, les bons combats de la foi. La foi, c'est la connaissance. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est ça le combat de la foi. Le combat de la précision, le combat de l'exactitude de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Prenons 2 Corinthiens 4, 13. Je relis encore ce passage. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Et comme nous avons le même esprit de foi, la foi est un esprit. Donc le combat dans la foi est un combat spirituel. Le combat dans la foi est un combat spirituel. C'est très important. Donc il ne faut pas dire oh non, les mots combat spirituel ne se trouvent pas dans la Bible. Donc tous ceux qui parlent des combats spirituels, ce sont des menteurs. Non. Les combats spirituels, c'est ça les combats dans la foi.
C'est la même chose. Mais les problèmes se trouvent où? Les problèmes se trouvent. Il y a des gens où je dirais n'arrivent pas à comprendre c'est quoi les combats spirituels ou c'est quoi les combats de la foi. Les combats spirituels, ce n'est pas les combats de prière. C'est les combats de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça les combats spirituels. Donc le mot père spirituel ou enfant spirituel est écrit indirectement dans la Bible. Prenons 1 Corinthiens 4,15. 1 Corinthiens 4,15. 1 Corinthiens 4,15. Paul dit, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Paul dit, tu peux avoir plusieurs maîtres, 10 000 maîtres, mais tu n'auras qu'un seul père. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. C'est moi qui vous ai appris de prêcher la parole de Dieu. C'est moi qui vous ai fait ministre de Dieu. C'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. Tu peux avoir plusieurs maîtres, mais tu n'auras qu'un seul père. Ici, Paul parlait des pères spirituels. Ici, Paul parlait des pères dans la foi. Un père spirituel, c'est celui qui engendre quelqu'un. C'est celui-là un père spirituel. Comme je vous ai dit, il y a des pères spirituels dans les domaines de la politique. Il y a des pères spirituels dans plusieurs domaines. Et dans la parole de Dieu, il y a aussi des pères spirituels. Paul dit, je suis le père spirituel. C'est moi qui vous ai engendré. J'ai lu ça. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est moi qui vous ai fait prédicateur. C'est moi qui vous ai fait ministre en Jésus-Christ. Amener quelqu'un en Christ ne fait pas quelqu'un un père spirituel. Un père spirituel est celui qui apprend à une personne de devenir comme lui. C'est celui-là qui est le père spirituel. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Tu peux avoir plusieurs maîtres, mais tu n'auras qu'un seul père. Et Paul dit, c'est moi qui vous ai engendré. Un père, c'est un géniteur. Est-ce que Paul contredit ce que Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Matthieu? Ne vous faites pas appeler père. Non, il ne les contredit pas. Dans Matthieu, Jésus parlait de cela dans un autre contexte. Ici, Paul aussi parle dans un autre contexte. Praise God. Élie était un prophète et il a engendré un prophète. Prophète Samuel. Samuel, le prophète, il a engendré David qui était prophète.
Et Saoul, le roi Saoul aussi était un prophète, il prophétisait. Moïse a engendré Josué. Un père spirituel engendre les gens de sa race. Un prophète engendre un prophète. Un docteur engendre des docteurs. Praise God, hallelujah. Un docteur peut engendrer des évangélistes, mais son langage, ça sera un langage d'un homme de profondeur. Jésus a engendré les 12 apôtres. Les 12 apôtres étaient des fils spirituels de Jésus. Jésus n'avait pas seulement 12 apôtres. Jésus avait plusieurs personnes qui les suivaient. Mais les 12 étaient des gens qui les préparaient. Les 12 étaient ses fils spirituels qu'il préparait dans les ministères. Un fils spirituel parle comme son père. Un fils spirituel prêche comme son père. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 69. Matthieu 26, 69 jusqu'à 73. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais assis avec Jésus, les Galiléens. Mais il les nia devant tous, disant, je ne sais de ce que tu veux dire. Comme il dirigeait vers la porte, une autre servante les vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il les nia de nouveau avec serment. Je ne le connais pas cet homme. 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Ton langage te fait connaître. Pierre parlait comme Jésus. Pierre avait le langage de Jésus. Un fils spirituel parle comme son père. D'ailleurs, d'autres personnes disent que même la façon vestimentaire de Pierre se ressemblait à Jésus. Praise God. Vous savez, Jésus défrisait même ses cheveux. Oh non, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Oui, Jésus parfumait ses cheveux. Jésus mettait du gel dans ses cheveux. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 17. Matthieu 6, 17. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage. Je relis. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage. Qu'est-ce que signifie parfumer la tête? Là, il faut retourner dans la culture et le mœurs juif. Parfumer la tête, ça signifie quoi? Rendre
tes cheveux lisses. Jésus mettait du gel dans ses cheveux. Jésus lissait ses cheveux. Aujourd'hui, si un homme de Dieu met du gel sur sa tête, mais ça devient un problème. Non, c'est un païen. C'est un homme qui ne connaît pas la parole de Dieu. C'est un escroc. Jésus était la première personne qui mettait du gel sur sa tête. Jésus lissait ses cheveux. Oh, j'ai béni Dieu parce que je n'étais pas né à l'époque de Jésus. Je pense, si j'étais né à l'époque de Jésus, Jésus aurait été un scandale pour moi. Parce que Jésus était un scandale pour les gens de son époque. Jésus lissait ses cheveux. Jésus mettait les parfums dans son corps. Jésus parfumait son corps. Les gens nous présentent Jésus comme quelqu'un qui ne s'habillait pas bien, comme quelqu'un qui était un délaissé. Non. Vous savez, un jour, je parlerai aussi sur les façons ou la façon vestimentaire de Jésus. Et je vous montrerai aussi comment les Juifs s'habillaient. Et vous serez scandalisés. La façon dont les Juifs s'habillaient. Vous serez extrêmement scandalisés. Je ne vous dis pas de s'habiller très mal. Des mini-jupes, je ne vous dis pas cela. Il faut bien entretenir les corps. Il faut habiller d'une manière décente. Gardez votre corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne peut pas devenir une occasion de chute pour les autres. Praise God. Jésus lissait ses cheveux. Jésus mettait du gel sur ses cheveux. Les cheveux de Jésus étaient propres. Donc il ne faut pas vilipender les pasteurs qui mettent des curly ou du gel sur leurs cheveux. Ce n'est pas ce qui entre qui rend quelqu'un impur, mais c'est ce qui sort qui rend quelqu'un impur. Ce qui entre ne rend pas quelqu'un impur, mais ce qui sort qui rend quelqu'un impur. Ici, je suis dans l'évangile de Christ. Je ne déforme pas l'évangile. Pierre parlait comme Jésus. Timothée parlait comme Paul. Praise God. Un père spirituel ou un père dans la foi est un mentor. Oh, pasteur, le mot mentor n'est pas biblique. Qu'est-ce que tu nous dis encore? Ça, c'est l'évangile des escrocs. Le mot mentor n'est pas dans la Bible. Mais qui est un mentor? Un mentor est un guide, attentif et sage, conseiller, expérimenté. C'est celui-là un mentor. Un mentor est un homme expérimenté. Un mentor est un sage. Jéthro était un mentor pour Moïse. Jéthro était un conseiller pour Moïse. Jéthro était un guide pour Moïse. Vous savez, la Bible nous dit Moïse faisait tout. C'était Moïse qui consultait tous les peuples. Jéthro voit Moïse, il dit à Moïse, Moïse, ce que tu fais là, tu n'arriveras pas à réussir ta mission. Parce que ce que tu fais là est trop dur. Partage les tâches à d'autres personnes.
Ça, c'est les conseils d'un homme expérimenté. Jéthro, c'est les conseils qu'il a donnés à Moïse. Jéthro est un mentor pour Moïse. Et Moïse a fait ce que Jéthro lui avait conseillé. Élie était un mentor pour Samuel. La Bible nous dit, dans la nuit, Samuel attend que quelqu'un lui appelle pendant la nuit. Samuel, Samuel. Samuel se réveille. Il va chez Élie, le prophète Élie. Il dit à prophète Élie, tu m'appelles? Le prophète Élie a dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Le prophète Samuel est retourné pour dormir. Il entend encore une voix qu'il appelle. Et Samuel vient encore dire, vient encore demander au prophète Élie, tu m'as appelé? Le prophète Élie a dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Et le prophète Élie a compris. C'était Dieu qui l'a appelé. Et le prophète Élie a dit à Samuel, si tu entends encore cette voix, tu répondras, parle, je t'écoute. Le prophète Élie a compris que c'était Dieu qui l'appelait. C'est ça un mentor. Un mentor est un conseiller. Vous savez, le travail que nous faisions, nous avions besoin de mentors. Nous avions besoin des gens qui doivent nous conseiller. Des gens plus expérimentés que nous. Nous avions besoin de ces gens. Praise God, alléluia. Nous avions besoin de mentors. Des gens expérimentés. Oh non, on n'a pas besoin de mentors. Non, tu as besoin d'un homme. Il a fallu un Jéthro pour Moïse. Il a fallu Paul pour Timothée. Il a fallu Paul pour Onésime. Il a fallu Samuel pour David. Praise God, alléluia. Vous savez, les 5 ministères est un ministère de mentors. Un prophète est un mentor. Un évangéliste est un mentor. Leur rôle est de conseiller les fidèles. Leur rôle est d'enseigner les fidèles. Un pasteur doit être un mentor. Un prophète doit être un mentor. Un évangéliste doit être un mentor pour les autres. Oh, le mot mentor est un mot païen. Ce n'est pas biblique, pasteur. Ça, c'était notre évangile. Mais écoutez, je peux vous surprendre. Paul a apprêté les paroles des philosophes. Et ces paroles sont devenues la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que lorsqu'un païen dit une chose, et cette chose-là est mauvaise. Non. Dans la Bible, l'apôtre Paul a utilisé des proverbes païens. Et ces proverbes sont instructifs. Prenons Tite.
Tite chapitre 1er verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. Tite chapitre 1er verset 12. Les proverbes ici, crée-toi toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. C'est le proverbe de Ménandre. Non, c'est le proverbe de Épiménide. Épiménide, c'est un grec, un philosophe grec. Paul a pris les proverbes d'un païen Ménandre, et plutôt Épiménide. Épiménide était un philosophe grec. Paul a prêté sa parole pour instruire les gens. Épiménide, c'est un philosophe qui existait au 7e siècle avant Jésus-Christ. Crée-toi. Toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. C'est un proverbe d'un philosophe grec, Épiménide. Paul l'a prêté pour instruire les gens. Vous savez, quand la Bible dit, l'un d'entre eux est leur propre prophète, les mots prophète en grec, prophète en grec, prophétes, prophète ou poète. Les Grecs appelaient les philosophes les prophètes. Pourquoi? Parce que selon les Grecs, les philosophes étaient inspirés par Dieu. Selon les Grecs appelaient les philosophes les prophètes. C'est pour cela Paul dit ici, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi, toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. C'est la parole d'Épiménide. Épiménide était un philosophe grec. Et Paul a prêté sa parole pour instruire les gens, pour instruire l'Église. Donc lorsque les gens disent que non, le mot mentor est un mot païen, on ne peut pas l'utiliser. Mais attention, il faut bien lire la Bible. Parce que dans la Bible, Paul a prêté même des paroles, des philosophes, des païens, pour instruire les gens. Par exemple, dans mon pays, il y a un musicien qui a dit, si on va présenter, si on ne vous a pas encore appelé, il ne faut pas dire oui. D'une autre façon, ça signifie il ne faut pas être pressé. Ça, c'est l'un des chanteurs de mon pays qui a dit ça. Un chanteur profane. Il y a plusieurs proverbes païens que Paul a prêtés pour instruire les gens. Prenons par exemple prenons Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1
Corinthiens chapitre 15, verset 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. Ce mot, Paul l'a prêté à Ménandre. Ménandre était un philosophe grec. Paul a pris cette parole pour instruire l'Église. Les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. C'est une parole des païens, mais qui était instructif. Donc lorsque on dit mentor, il ne faut pas dire non, c'était mon païen. Non. Un mentor, ça signifie un conseiller, un guide, un homme expérimenté, un homme chevronné. Il y a plusieurs passages dans la Bible dont l'apôtre Paul a prêté les proverbes des philosophes grecs. Et c'est pour cela, un homme de Dieu doit être un scientifique. La Bible nous dit, la bouche d'un sacrificateur doit sortir de la science, la connaissance. Paul parlait mieux par rapport à d'autres apôtres. Pourquoi? Parce que Paul était un homme instruit. Je vais vous dire une chose. Pourquoi Moïse a écrit le livre de Genèse? Normalement, ce n'est pas Moïse qui devait écrire ces livres. C'est Abraham qui devait écrire ces livres. Pourquoi Moïse a écrit le livre de Genèse? Le livre du commencement. Normalement, Abraham devait nous l'écrire. Pourquoi Moïse l'a écrit? Moïse a écrit le livre de Genèse parce qu'il était un homme instruit. Moïse a pris la connaissance. Moïse était formé. Abraham est le père dans la foi. Mais la connaissance que Moïse avait, Dieu a choisi que Moïse puisse écrire les livres du commencement. Même dans les évangiles. Normalement, c'est l'apôtre Pierre qui devrait écrire, qui devrait nous, comment je peux dire, c'est l'apôtre Pierre qui devait nous donner les fondements de l'évangile. Normalement, c'est l'apôtre Pierre. Mais vous remarquerez que c'est Paul qui a beaucoup parlé, plus que tous les apôtres. Et si vous regardez les coefficients intellectuels de Paul et de Pierre, vous verrez qu'il n'y a pas match. Paul était un homme instruit. Dieu a besoin aussi des intellectuels. Dieu a besoin de tout le monde. Dieu a besoin aussi des intellectuels. Il est important, un homme de Dieu, de faire la formation. Il est très important. C'est très important à un homme de Dieu de faire la formation. Praise God. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication.
Le mot père spirituel ou père dans la foi est biblique. Le mot mentor indirectement est biblique. Parce qu'un mentor, c'est un conseiller. Jéthro était un conseiller pour Moïse. Paul était un conseiller pour Timothée. Un mentor, c'est un conseiller. Ce mot n'est pas écrit dans la Bible, directement, mais indirectement. Ce mot est écrit comme le mot père spirituel, comme le mot père dans la foi, comme le mot enfant spirituel. Que ce message ne vous choque pas, mais que ce message vous pousse encore de bien réfléchir. Dieu veut que tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous arrivions à la vraie connaissance de la parole de Dieu. Nous ne devions pas toujours rester des enfants. Nous devons grandir dans la connaissance. C'est pour cela l'objectif de mon ministère, c'est d'aider les gens, de grandir. Dans la foi et dans la connaissance de la parole de Dieu. De grandir dans la grâce et dans la connaissance. Ça, c'est mon ministère. Aider les gens de grandir dans la grâce et dans la connaissance de la parole de Dieu. Les miracles se déclenchent là où il y a la vraie connaissance de la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Bien vous aider avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.